Dans les profondeurs oubliées du temps, bien avant que les hommes n'écrivent l'histoire sur des parchemins, il existait un continent d'une splendeur inégalée. Atlantis. Niché au cœur de l'océan, ce royaume légendaire rayonnait comme un joyau d'érudition et de magie. Les Atlantes, un peuple à la fois sage et puissant, avaient maîtrisé des forces mystérieuses que même les étoiles semblaient respecter. Parmi eux, nul n'était plus sage que Thoth, le grand prêtre, alchimiste et maître des arts mystiques. Thoth n'était pas un homme ordinaire. On disait qu'il possédait des connaissances venues d'au-delà des cieux, offertes par des entités célestes bienveillantes, peut-être les Néphilim, ces êtres mentionnés dans les anciens textes sacrés. À l'époque où les hommes ordinaires ne comprenaient que l'argile et la pierre, Thoth avait exploré les secrets de la lumière, du son et des vibrations cosmiques. Mais comme tout éclat attire l'envie, Atlantis attira la convoitise des ténèbres. Une prophétie oubliée parlait d'une grande catastrophe qui s'abattrait sur ce monde s'il ne revenait pas à la simplicité du cœur. Les Atlantes, ivres de pouvoir et d'orgueil, ignorèrent ces avertissements. Dans une tentative ultime de s'emparer des secrets divins pour s'élever au-dessus des dieux eux-mêmes, ils déclenchèrent une énergie si puissante qu'elle fissura le voile même de la réalité. C'est dans ce tumulte de fin du monde que Thoth, conscient de l'imminence du désastre, prit une décision qui changerait le cours de l'histoire. Il savait que les connaissances atlantes ne devaient pas périr dans les flots tumultueux de l'océan en furie. C'est ainsi qu'il grava, dans l'urgence du moment, les tablettes d'émeraude. Ces tablettes, faites d'une pierre indestructible aux reflets verts envoûtants, contenaient la somme de toute la sagesse atlante, des secrets alchimiques aux mystères de l'âme humaine, des prophéties apocalyptiques aux lois régissant les cieux et la terre. Thoth utilisa des inscriptions hermétiques, un langage perdu que seuls ceux initiés au mystère pouvaient comprendre. Alors que les derniers instants d'Atlantis s'approchaient, Thoth embarqua sur un navire mystique, emportant avec lui ses tablettes sacrées, ses yeux rivés sur une étoile lointaine qui lui montrait la voie à suivre. Les vagues gigantesques engloutiraient son monde, mais Thoth et sa précieuse cargaison s'évanouirent dans la nuit. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois alors que Thoth dérivait sur un océan sans fin. Il n'était plus un simple mortel, mais un être illuminé, guidé par des visions divines. Dans ses rêves, il vit une terre aride, dominée par des dunes dorées et baignée par le fleuve sacré du Nil. C'était là que le destin l'appelait, pour qu'il puisse semer à nouveau les graines de la sagesse dans le cœur des hommes. Lorsqu'il posa pied en Égypte, ce n'était pas un homme fatigué qui émergea des eaux, mais un dieu parmi les hommes. Les anciens Égyptiens, frappés d'admiration devant cet être lumineux, l'accueillirent comme un envoyé des dieux. Dans ses rêves, il se voyait marcher dans des couloirs sombres, guidé par une lumière verte émanant de pierres précieuses. Il y entendait une voix ancienne, profonde et résonnante qui l'appelait par son nom. Les autres prêtres pensaient qu'il était possédé, mais Néferka savait qu'il était appelé par une force au-delà de la compréhension humaine. Après des années de recherche et de méditation, il découvrit un passage secret sous le sphinx de Gizeh. Dans cette crypte, il trouva les fameuses tablettes d'émeraude scintillant d'une lumière surnaturelle. Lorsqu'il posa ses mains tremblantes sur l'une d'entre elles, il sentit une décharge d'énergie qui le transporta au-delà du temps et de l'espace. Les tablettes lui révélèrent des visions de mondes oubliés, de civilisations perdues et de secrets cosmiques que même les étoiles n'osaient chuchoter. Néferka savait que ces tablettes contenaient des pouvoirs dangereux. Elles parlaient de la création du monde, des êtres qui existaient avant même Adam et Ève et des forces obscures qui attendaient leur heure pour ressurgir. Le prêtre décida alors de dédier sa vie à protéger ce savoir et à ne le transmettre qu'à ceux dignes de recevoir la lumière. Cependant, la nouvelle de la découverte des tablettes se répandit. Une société secrète, les Templiers,
entendit parler de ce trésor mystique et jura de s'en emparer pour accroître leur pouvoir sur le monde. Ils comprirent rapidement que ces tablettes pouvaient bouleverser les fondements même de la foi chrétienne et révéler des vérités que l'Église ne souhaitait pas dévoiler. Thoth devint le grand architecte de la civilisation égyptienne. Sous son influence, les premières pyramides s'élevèrent vers le ciel, des temples furent consacrés à la quête de la connaissance éternelle et une écriture sacrée, les hiéroglyphes, fut gravée sur des stèles pour les générations futures. Mais Thoth savait que les secrets les plus profonds devaient rester cachés, à l'abri des regards profanes. Il créa alors une crypte, enfouie profondément sous le plateau de Gizeh, où il dissimula les tablettes d'émeraude. Ces tablettes devinrent la clé d'un savoir interdit, un pont entre le divin et l'humain. Seuls ceux dont l'âme était pure pourraient espérer les trouver un jour. Avant de disparaître mystérieusement, Thoth transmit son savoir aux prêtres égyptiens, fondant une lignée secrète de sages, gardiens des mystères cachés. Ceux-ci jurèrent de protéger ce savoir contre tous ceux qui chercheraient à l'utiliser pour dominer le monde. Thoth, désormais honoré comme le dieu de la sagesse, de la magie et des sciences, entra dans la légende, laissant derrière lui un héritage qui défierait le temps. Les siècles passèrent et l'Égypte connut l'apogée et le déclin. Les dynasties se succédèrent, les empires s'effondrèrent, mais la rumeur des tablettes d'émeraude persista. Certains affirmaient que celui qui décoderait leur mystère deviendrait l'égal des dieux. C'est dans ce contexte de quête de pouvoir et de connaissance que le destin des tablettes allait être révélé. Un prêtre du temple d'Amon, nommé Neferka, commença à avoir des visions troublantes. Les gardiens égyptiens, conduits par une lignée directe des prêtres initiés par Thoth, formèrent une confrérie appelée les gardiens de Thoth. Leur mission était simple mais vitale, protéger les tablettes contre ceux qui voudraient les détruire ou les utiliser pour des desseins maléfiques. Une guerre de l'ombre commença, opposant les gardiens aux Templiers, avec des ramifications qui s'étendaient des déserts égyptiens aux cathédrales européennes. Dans les pages sacrées des tablettes, il y avait une prophétie, celle d'un temps où l'humanité se tiendrait au bord du précipice, tentée par le pouvoir des ténèbres, mais aussi capable d'atteindre la lumière divine. Cette prophétie, qui résonnait avec les visions de l'Apocalypse dans la Bible, mettait en garde contre l'avènement de faux prophètes et l'émergence d'une nouvelle ère. L'écho des tablettes d'émeraude ne tarda pas à franchir les frontières de l'Égypte. La rumeur de leur découverte par le prêtre Neferka traversa les océans du savoir ésotérique, atteignant les oreilles attentives des puissants. Parmi ceux qui cherchaient à s'emparer de ce pouvoir caché se trouvaient les Templiers, une société secrète d'hommes de foi et de guerre, vouée à la protection des mystères chrétiens, mais aussi animée d'une soif insatiable de pouvoir et de domination sur le monde. Les Templiers, initiés aux secrets les plus anciens, avaient eu vent des tablettes d'émeraude à travers des anciennes traditions hermétiques qu'ils avaient recueillies lors de leurs croisades en Terre Sainte. Ils savaient que l'ancienne sagesse contenue dans ces tablettes pouvait bouleverser l'ordre établi, remettant en question les dogmes chrétiens eux-mêmes. Des rumeurs circulaient à propos de la mystérieuse prophétie inscrite sur les tablettes, prophétie qui annonçait la fin d'une ère et l'émergence d'un savoir caché capable de changer le destin des hommes. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, avait eu vent de ces prophéties. L'ordre templier, d'abord protecteur du Saint Graal et des reliques sacrées, avait progressivement découvert un savoir plus ancien, plus profond, que la chrétienté n'avait jamais voulu reconnaître. Les Templiers cherchaient désormais à entrer en possession des tablettes d'émeraude, conscientes que ce savoir leur permettrait de surpasser toute autre autorité spirituelle ou temporelle, et de créer un nouvel ordre mondial façonné selon leur propre conception,
Avec une discrétion digne des plus grands conspirateurs, les Templiers lancèrent une série d'expéditions pour retrouver les tablettes. À la tête de cette quête, ils envoyèrent un groupe d'élite, les chevaliers d'Hermès, des guerriers mystiques formés aux arts anciens et aux mystères de l'alchimie. Ces chevaliers, cependant, ne savaient pas que leur quête les amènerait à une rencontre décisive avec une force bien plus ancienne et plus puissante qu'ils ne l'avaient imaginé. Pendant que les Templiers se préparaient à leur quête, les gardiens de Thoth, la confrérie secrète formée par les prêtres égyptiens, étaient sur le qui-vive. Leur mission était de protéger les tablettes d'émeraude à tout prix, non seulement contre les Templiers, mais aussi contre d'autres forces occultes, dont certains groupes politiques cherchaient à s'emparer du pouvoir en exploitant le savoir ancien contenu dans les tablettes. Les gardiens, ayant juré de préserver les secrets de Thoth et de l'ancienne Atlantide, s'étaient cachés au fil des siècles dans les recoins les plus inaccessibles du monde. Ils avaient pris soin de dissimuler les tablettes dans des lieux encore plus secrets, créant des cercles de protection mystiques pour empêcher quiconque de les retrouver. Les membres de cette confrérie étaient choisis parmi les descendants directs des prêtres de Thoth, des hommes et des femmes qui, dès leur enfance, étaient initiés à la connaissance cachée des anciens. Cependant, malgré leurs précautions, les gardiens savaient qu'ils ne pourraient pas empêcher indéfiniment la quête des Templiers. L'équilibre entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, était en jeu. Les prophéties des tablettes d'émeraude parlaient d'un temps où l'humanité serait confrontée à une grande épreuve, où les anciennes connaissances seraient libérées, pour le meilleur ou pour le pire. Les gardiens avaient appris à redouter la révélation de ces secrets, car ils savaient que la vérité contenue dans les tablettes pouvait soit sauver, soit détruire l'humanité. C'est ainsi qu'ils prirent une décision radicale. Il fallait non seulement protéger les tablettes, mais aussi préparer un nouveau champion, un élu, qui pourrait les défendre contre les forces. Ce champion n'était pas encore né, mais les gardiens savaient qu'il viendrait, marqué par une lignée sacrée et une destinée liée aux anciennes prophéties. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était guider les âmes justes qui étaient destinées à jouer ce rôle. Alors que les Templiers poursuivaient leurs recherches, un jeune homme nommé Aton, né de la lignée des gardiens, fut désigné pour une tâche bien plus grande que celle de son rôle dans la protection des tablettes. Aton était un voyant, un être capable de percevoir des réalités invisibles aux yeux humains. Depuis son enfance, il avait été initié au mystère de Thoth, élevé dans un temple secret caché au fond des montagnes du Sinaï. C'est là qu'il commença à recevoir des visions des événements à venir, des images de catastrophes mondiales et de guerres spirituelles où la vérité des tablettes d'émeraude serait le pivot du destin de l'humanité. Les visions d'Aton étaient claires. Les Templiers, avec leurs intentions de soumettre le savoir à leur propre pouvoir, étaient sur le point de détruire l'équilibre fragile du monde. Il comprit qu'il devait empêcher cette catastrophe, tout en respectant l'équilibre de la sagesse ancienne. Il se lança dans une quête dangereuse pour retrouver les gardiens et les avertir du danger imminent. Aton savait aussi qu'il devait se rendre à Gizeh, au cœur de l'Égypte, où les pyramides, ces monuments célestes, gardaient les clés de l'éternité. Là, il espérait trouver des indices supplémentaires pour empêcher que le savoir sacré ne soit utilisé à des fins de domination mondiale. Aton arriva à Gizeh en pleine nuit, accompagné d'un petit groupe de fidèles. Ils s'enfoncèrent dans les tunnels secrets menant aux chambres enfouies sous la grande pyramide. Les murs étaient recouverts de symboles antiques, d'inscriptions hermétiques que seuls les initiés pouvaient comprendre. Aton, bien qu'ayant été préparé à ce moment depuis sa naissance, sentit l'énormité de la tâche qui l'attendait. Au bout de plusieurs jours, ils découvrirent finalement la chambre secrète où reposaient les tablettes d'émeraude. À leur approche, une lueur verte irradia des pierres, illuminant la pièce d'une lumière surnaturelle. Mais avant qu'Aton ne puisse poser les mains sur les tablettes, une présence se fit sentir.
Une silhouette sombre émergea des ombres. C'était Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, accompagné de ses chevaliers d'Hermès. La confrontation était inévitable. Le savoir ancien, qui pouvait à la fois guérir ou détruire, allait enfin être libéré. La confrontation entre Aton et Jacques de Molay, ainsi que les chevaliers d'Hermès, atteint son paroxysme au cœur de la chambre secrète. La lumière verte des tablettes d'émeraude baignait la salle d'une lueur étrange et envoûtante, semblant se déverser comme une rivière mystique. Aton, la respiration haletante, tendit la main vers les tablettes, sentant que ce moment était inéluctable. Le poids de l'histoire, de la sagesse cachée et du destin de l'humanité reposait désormais sur ses épaules. Mais Jacques de Molay, avec son regard dur et implacable, s'interposa. « Vous ne comprenez pas ce que vous cherchez à libérer, jeune homme », dit-il d'une voix profonde et menaçante. « Les tablettes ne sont pas destinées à être ouvertes par des mains humaines. Si vous persistez dans votre quête, vous n'apporterez que chaos et destruction à ce monde. » Aton, tout en ressentant la pression de ces mots, savait que la vérité était désormais inévitable. Il toucha les tablettes. Une explosion de lumière secoua la pièce. Des images d'un monde passé, de civilisations antiques, de rois et de sages oubliés, défilèrent devant ses yeux. Il vit Atlantis, l'âge d'or de la sagesse humaine, et la grande cataclysme qui engloutit le continent. Il vit aussi les premières épopées d'Ève et Adam, et comment ces histoires anciennes s'entremêlaient avec les enseignements de Thoth, porteur d'une sagesse divine, mais aussi d'une terrible prophétie. Les tablettes d'émeraude n'étaient pas seulement des archives de l'histoire. Elles contenaient une prophétie claire, inscrite par Thoth lui-même avant la chute d'Atlantis. Cette prophétie parlait d'un cycle de destruction et de renaissance qui se répéterait à travers les âges. Le monde, selon cette prophétie, avait traversé plusieurs grandes époques, chaque fois ravagé par la cupidité, l'orgueil et la recherche de pouvoir. Mais il y avait toujours une lueur d'espoir. L'humanité pouvait se réinventer, découvrir la vérité et choisir de s'élever vers la lumière ou de plonger dans les ténèbres. Les tablettes révélaient également un choix décisif. Un moment précis dans l'histoire où l'humanité devait choisir entre la voie de la sagesse et de la connaissance divine, ou celle de la domination et de l'exploitation des pouvoirs cachés. Ce moment se présentait avec la quête des Templiers pour les tablettes, et Aton compris qu'il était le gardien de ce choix. Les tablettes d'émeraude contenaient non seulement des lois universelles régissant l'univers, mais aussi un avertissement sur la façon dont l'humanité pourrait se perdre dans les ténèbres si elle utilisait ses connaissances à des fins égoïstes. À mesure qu'Aton absorbait la vérité des tablettes, un cri déchirant brisa le silence. Jacques de Molay, désormais conscient de l'ampleur du pouvoir qui venait d'être libéré, chercha à forcer Aton à lui remettre les tablettes. La lumière verte pulsait autour de lui, comme une énergie vivante qui se déversait dans le monde, et les chevaliers d'Hermès, les serviteurs dévoués des Templiers, s'avancèrent. Nous avons traversé des siècles de guerre, de sacrifices et de ténèbres pour obtenir ce pouvoir, dit Molay, sa voix emplie de désir et de désespoir. Nous ne permettrons pas que cette vérité nous échappe maintenant. Aton, serrant les tablettes contre sa poitrine, savait que ce n'était pas une simple bataille pour la possession d'artefacts anciens. Cela représentait un combat pour l'âme même de l'humanité. La lutte qui se jouait n'était pas seulement une guerre entre deux sociétés secrètes, mais une guerre cosmique entre les forces de la lumière et des ténèbres. La sagesse contenue dans les tablettes pouvait guérir le monde ou le détruire. Tout dépendait de la manière dont elle serait utilisée. Le combat fut d'une violence inouïe, les chevaliers d'Hermès usant de rituels anciens et d'arts occultes pour tenter de prendre les tablettes à Aton. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient, une vague de lumière verte les repoussait, comme si les tablettes elles-mêmes cherchaient à protéger leurs secrets.
Dans un dernier acte de désespoir, Jacques de Molay appela les légions des ténèbres, des entités anciennes et maléfiques que les Templiers avaient invoquées à travers des rituels interdits. Les créatures des ombres surgirent du sol, des êtres déformés par des siècles d'obscurité, des soldats d'une guerre millénaire pour l'âme du monde. La bataille semblait sans fin. Les Templiers cherchaient à subjuguer Aton et son groupe, mais la sagesse des tablettes d'émeraude, en particulier la connaissance des anciens mystères atlantes, offrit à Aton un pouvoir supérieur. À ce moment décisif, une voix retentit dans l'esprit d'Aton, une voix douce mais puissante, une voix au-delà du temps, semblant émaner directement des étoiles. La prophétie est accomplie, Aton. Le choix t'appartient désormais. Aton savait que ce choix n'était pas seulement le sien, mais celui de l'humanité entière. Les tablettes d'émeraude lui avaient été révélées pour une raison. Elles n'étaient pas là pour être possédées ou contrôlées. Elles étaient là pour être partagées et comprises, mais seulement par ceux qui étaient prêts à voir au-delà de l'illusion du pouvoir et de la domination. Les légions des ténèbres se rapprochaient, mais Aton, dans un acte de foi et de sagesse, posa les tablettes d'émeraude sur le sol et les ouvrit, permettant à leur lumière divine de déverser toute sa puissance sur le monde. Au moment où les tablettes d'émeraude s'ouvrirent complètement, une lumière aveuglante envahit la pièce. Les légions des ténèbres hurlèrent et se dissipèrent dans l'air, comme des ombres fuyant le soleil. Jacques de Molay, dans un dernier acte de rébellion, tenta de prendre les tablettes une fois de plus, mais il fut soudainement confronté à la vraie nature de ses ambitions. Une illusion, une vanité. Les tablettes ne pouvaient pas être prises par la force. Elles ne pouvaient être possédées que par ceux qui étaient dignes, par ceux prêts à faire des sacrifices personnels pour l'équilibre du monde. La lumière verte des tablettes s'éteignit lentement, et un calme étrange envahit la pièce. Aton se leva, regardant les autres gardiens et les derniers chevaliers, leur expression marquée par l'émerveillement et la crainte. Les tablettes d'émeraude avaient rempli leur rôle. Elles avaient choisi leur héritier. Aton savait que le monde ne serait plus jamais le même. Il avait vu la voie vers la guérison, mais il comprenait aussi que la prophétie n'était pas un simple événement à cocher. Le choix, maintenant en pleine lumière, appartenait à l'humanité. En ouvrant les tablettes, Aton avait ouvert un chemin vers une nouvelle ère de lumière, une ère où les vérités anciennes seraient partagées, mais aussi où l'humanité devrait faire face à ses propres failles et décider de quel côté de l'histoire elle se tiendrait. Le chaos n'était pas encore terminé, mais la voie vers la rédemption était maintenant possible. La lumière des tablettes d'émeraude s'était éteinte, mais son impact était éternel. Aton, le voyant, savait que ce qui venait de se passer ne serait pas immédiatement compris par le monde entier. Les révélations qui avaient déferlé avec la puissance de ces anciennes pierres, imprégnées des sages enseignements de Thoth, étaient trop vastes pour être assimilées d'un coup. Les chevaliers d'Hermès et les derniers Templiers se tenaient là, silencieux, le regard fixé sur Aton. Leurs visages étaient marqués par l'étonnement, par la reconnaissance, mais aussi par la crainte. La lumière divine des tablettes les avait frappés de plein fouet, remettant en question tout ce qu'ils avaient cru jusqu'à ce jour. Les gardiens, cependant, savaient qu'il n'était pas temps pour l'humanité de recevoir l'intégralité du savoir ancien. Ce savoir, trop puissant pour des esprits non préparés, devait être partagé avec discernement. Ils avaient vu dans les visions de la prophétie que l'humanité devait être guidée pas à pas, car tout accès précipité à cette vérité aurait pu conduire à sa destruction. Aton, comme dernier élu, était chargé de ce lourd fardeau. Les tablettes ne pouvaient pas être une arme pour la domination, ni un simple trésor. Elles étaient une clé pour comprendre la nature divine et l'ordre universel. Cependant, leur pouvoir ne résidait pas uniquement dans leur contenu. La véritable puissance des tablettes
résidait dans le changement qu'elle pouvait opérer dans l'âme humaine. Ce changement commencerait par Aton lui-même, qui pour pouvoir guider les autres, devait d'abord se réconcilier avec les visions et les révélations qu'il avait reçues. Après la confrontation à Gizeh, Aton se réfugia dans un lieu secret, un temple caché au fond du désert. Là, il se concentra sur la compréhension des révélations reçues. L'humanité, selon les tablettes, se trouvait à un carrefour décisif. Elle pouvait emprunter la voie de la sagesse, de la guérison et de la rédemption, ou céder à la tentation de la domination, comme l'avaient fait tant de civilisations avant elle. Aton, immergé dans la méditation, revit l'histoire d'Atlantis, la civilisation perdue qui avait connu la grandeur avant de succomber à l'orgueil. Ce récit était inscrit dans les tablettes, et à travers lui, Aton comprit la véritable leçon. L'humanité devait d'abord apprendre à se connaître, à reconnaître son propre pouvoir intérieur, et à comprendre que chaque acte individuel affectait l'équilibre universel. Les gardiens de Thoth, sachant qu'Aton était désormais prêt à transmettre cette sagesse, commencèrent à établir une confrérie secrète des éveillés, qui aurait pour mission de préparer l'humanité à recevoir les vérités anciennes. Cependant, leur tâche ne serait pas facile. Les forces des ténèbres étaient toujours actives, cherchant à utiliser les connaissances des tablettes à des fins de pouvoir personnel et de manipulation. Aton savait que pour que l'humanité change, il lui fallait d'abord faire face à ses ténèbres intérieures. Chaque homme et chaque femme devait être prêt à regarder en soi-même, à comprendre ses faiblesses et ses imperfections avant de pouvoir aspirer à la sagesse. C'était la première étape vers une véritable renaissance spirituelle. Mais tous ne partageaient pas la même vision. Jacques de Molay, brisé par l'échec de son ordre, n'abandonna pas ses ambitions. Il se retire dans l'ombre, rassemblant autour de lui des alliés secrets, des figures occultes et des puissances politiques pour renverser l'équilibre établi par Aton. Le grand maître des Templiers, mu par la fierté et la tentation de la domination, chercha à s'emparer à nouveau des tablettes et à les utiliser pour créer un empire de ténèbres. Molay, désormais convaincu que la seule voie vers le pouvoir véritable était de s'approprier le savoir des anciens, lança des expéditions pour retrouver les vestiges des tablettes d'émeraude. Mais cette fois, il se tourna vers les forces des ténèbres, des entités démoniaques et des magiciens renégats pour obtenir la puissance nécessaire à son entreprise. Les légions des ténèbres, autrefois repoussées par la lumière des tablettes, furent de nouveau invoquées. L'ombre grandissait et la bataille entre la lumière et les ténèbres, entre Aton et Molay, devenait inévitable. Aton, en tant que dernier élu, devait affronter cette menace tout en préservant l'espoir de l'humanité. Le jour de la confrontation finale arriva. Aton se présenta devant Jacques de Molay, au cœur de la même chambre, écrète de Gizeh, où tout avait commencé. Mais cette fois, les forces en présence étaient différentes. La lumière de la sagesse et la tentation du pouvoir se faisaient face dans une bataille cosmique, une lutte pour l'avenir du monde. Molay, les yeux remplis de rage et d'ambition, tenta de convaincre Aton que la domination était la seule voie pour sauver le monde. « Tu ne comprends pas, Aton, cria-t-il. Les hommes ont besoin de force, d'ordre. Le chaos est trop grand. Si nous contrôlons ce savoir, nous sauverons l'humanité de sa propre destruction. » Aton répondit, la voix calme mais résolue. « Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, Jacques. Il réside dans la compréhension, dans l'éveil de la conscience humaine. C'est ce que les tablettes révèlent. Nous ne pouvons sauver l'humanité par la force. Nous devons l'éveiller. » Le choix n'avait jamais été aussi clair. Mais Aton savait que la bataille ne se limiterait pas à ce moment précis. La sagesse ancienne ne pouvait être imposée. Elle devait être choisie librement par chaque être humain. Ce choix de regarder la lumière
ou de succomber aux ténèbres déterminerait la trajectoire du monde pour les siècles à venir. Au terme de cette confrontation, Jacques de Molay, emporté par sa propre soif de pouvoir, perdit tout ce qui le rattachait encore à l'humanité. Ces légions des ténèbres se dissipèrent, et avec elles, l'ombre qui menaçait de plonger le monde dans le chaos. Aton, fort de sa victoire spirituelle, entreprit de guider les nouveaux éveillés, ceux prêts à comprendre les mystères des tablettes et à les transmettre avec sagesse. Il savait que cette mission durerait des générations, que l'humanité devrait traverser des épreuves et des tentations, mais qu'un nouveau cycle de renaissance spirituelle était désormais possible. Le monde ne fut jamais le même après l'ouverture des tablettes d'émeraude. Les anciennes connaissances furent partagées avec prudence, et peu à peu, une nouvelle conscience émergea. Les éveillés formèrent des écoles, des ordres mystiques, des communautés d'initiation, offrant à l'humanité l'opportunité de reconnaître sa propre lumière. Mais les ténèbres, bien qu'affaiblies, ne furent jamais entièrement écartées. Elles attendaient toujours, prêtes à semer la discorde, prêtes à profiter des faiblesses humaines. La lutte entre la lumière et l'ombre ne prit jamais fin, mais avec les tablettes d'émeraude, l'humanité avait un guide pour retrouver son chemin, à condition qu'elle choisisse de regarder vers la lumière. Ainsi, la prophétie se réalisa. L'humanité avait fait son choix. Et désormais, son destin reposait sur la manière dont elle choisirait d'utiliser le pouvoir qu'elle possédait en elle-même. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure captivante jusqu'à la fin. Votre présence et votre engagement tout au long de ce voyage à travers les mystères des tablettes d'émeraude et les secrets d'Atlantis signifient énormément pour nous. Chaque visionnage, chaque commentaire et chaque partage nous pousse à continuer de créer des récits encore plus fascinants. Vous êtes la raison pour laquelle ces histoires prennent vie. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de mystères et d'aventures ésotériques et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, rappelez-vous, le voyage vers la connaissance et la découverte ne fait que commencer. Qui sait quels autres secrets se cachent encore dans les mystères du passé? À très bientôt pour une nouvelle exploration.